Salut à toutes et à tous. Dans cette capsule vidéo, je vais aborder avec vous les transformations acide-base. Après avoir rappelé la définition de ces deux grandes familles d'espèces chimiques et introduit la notion de couple acide-base, je verrai avec vous comment trouver l'équation associée à une transformation acido-basique, fruit d'un transfert d'ion H+. J'aborderai enfin le lien unissant le pH d'une solution aqueuse à la concentration molaire volumique effective en ion oxonium H3O+, en solution. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Par définition, un acide est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs ions hydrogène H+. Une base est quant à elle une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs ions hydrogène H+. Un couple acide-base, noté d'une manière générique sous la forme AH-A-, est constitué d'une espèce acide AH et d'une espèce basique A-, se transformant mutuellement l'une en l'autre par échange d'un ou plusieurs ions hydrogène H+. AH et A- sont des espèces chimiques qualifiées de conjuguées. Il est à noter que dans le cadre du programme de spécialité de terminale, nous ne traiterons que des monoacides et des monobases, c'est-à-dire d'espèces chimiques susceptibles d'échanger qu'un seul ion H+ entre elles. On associe à un couple acide-base une demi-équation acide-base, rendant compte de l'échange d'ions H+ existant entre l'acide et sa base conjuguée. Le symbole égal dans l'écriture formelle de la demi-équation acide-base traduit la possibilité de passer de l'espèce acide à l'espèce basique et réciproquement, c'est-à-dire avec un sens de lecture de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Le couple acide éthanoïque ion éthanoate est un exemple classique de couple acide-base. Enfin, il est à noter que l'ion hydrogène H+ n'existe pas à l'état libre dans l'eau, mais à l'état hydraté, c'est-à-dire sous forme d'ion oxonium H3O+. L'écriture des demi-équations acide-base est donc formelle. L'eau H2O, qui est le solvant des espèces en solution aqueuse, appartient à deux couples acide-base. H3O+, H2O, où elle joue le rôle d'une base, H2O, HO-, où elle joue le rôle d'un acide. Les demi-équations acide-base associées à ces deux couples sont données à l'écran. L'eau, étant à la fois une base et un acide, est qualifiée d'espèce amphotère. Le couple acide carboxylique ion carboxylate est donné à l'écran, ainsi que la demi-équation acide-base qui lui est associée. Dans le schéma de Lewis représentant la formule générique d'un acide carboxylique ou d'un ion carboxylate, grand R représente un groupe alkyle de formule C-N H+N avec N entier naturel. Dans le cas où N est égal à 0, le groupe alkyle s'assimile à un atome d'hydrogène. Comme leur nom l'indique, les acides carboxyliques ont un caractère acide lié à la facilité d'un ion H+ à se détacher du groupe hydroxyle OH. Une fois l'ion H+ libéré, le doublet liant, qui liait initialement O et H, se transforme en doublet non liant. L'oxygène se retrouve alors avec un électron en plus sur sa couche externe, d'où le fait qu'il porte une charge négative dans l'ion carboxylate. L'écriture en formule semi-développée du couple acide butanoïque ion butanoate est donnée à titre d'exemple. Le préfixe butane indique que l'espèce chimique contient 4 atomes de carbone dans sa chaîne carbonée principale la plus longue, tandis que la terminaison oïque est caractéristique d'un acide carboxylique et OAte d'un ion carboxylate. Les amines sont des molécules comprenant un atome d'azote central obtenu par substitution de 1, 2 ou 3 atomes d'hydrogène de l'ammoniac NH3 par 1, 2 ou 3 groupes alkyles. On distingue les amines primaires, secondaires et tertiaires en fonction du nombre de groupes alkyles présents. Les amines ont un caractère basique. Cela est lié à la présence sur leur atome d'azote d'un doublet non liant qui favorise la capture d'un ion H+. Le doublet non liant se transforme alors en doublet liant. L'azote se retrouve ainsi avec un électron en moins sur sa couche externe et porte donc une charge positive sur l'ion trialkylammonium. L'exemple du couple acide-base ion méthanammonium-méthanamine est donné à l'écran. On peut également citer comme couple acide-base emblématique mettant en jeu une amine, le couple ion-ammonium-ammoniac. Une réaction acide-base consiste au transfert d'un ou plusieurs ions hydrogène H+, de l'espèce acide d'un premier couple acide-base vers l'espèce basique d'un second.
Supposons que l'acide A1H d'un premier couple puisse réagir avec la base A2- d'un second. Après avoir repéré les espèces des deux couples qui réagissent l'une avec l'autre, on écrit les demi-équations acide-base associées à chacun des couples en les écrivant dans le sens de la réaction. Ainsi, les réactifs doivent être situés à gauche du symbole égal. On remarque que l'ion H+, cédé par l'acide du premier couple, est capté par la base du second. En additionnant les deux demi-équations acide-base, on obtient l'équation de la réaction acido-basique. On remarque en particulier que l'ion H+ n'y apparaît pas, car il figurait à droite de la première demi-équation et à gauche de la deuxième, d'où sa disparition. Il est à noter que la double flèche indique que la transformation acide-base n'est pas toujours totale. Tout dépendra de la nature des espèces chimiques des couples acide-base qui réagiront. L'exemple 1 traite de la réaction de l'eau sur elle-même appelée autoprotolyse de l'eau. En effet, l'eau est une espèce chimique amphotère, jouant le rôle d'acide dans le premier couple, acide-base, et le rôle de base dans le second. En suivant une démarche analogue à celle du paragraphe précédent, on obtient l'équation d'autoprotolyse de l'eau. Les molécules d'eau se dissocient partiellement en ion hydroxyde HO- et en ion oxonium H3O+. De l'eau pure contient donc à la fois des molécules d'eau, mais aussi des ions HO- et H3O+, en faible quantité. Ces deux dernières espèces chimiques ont dans l'eau pure une concentration molaire volumique effective de 1,0 10 puissance -7 mol par litre. La présence d'ions H3O+, à la concentration de 1,0 fois 10 puissance -7 mol par litre, confère à l'eau pure un pH de 7,0. Dans ce deuxième exemple, l'acide éthanoïque réagit sur l'eau qui jouera ici le rôle de base. On obtient sans difficulté particulière l'équation de la réaction acide-base de l'acide éthanoïque sur l'eau en appliquant une démarche analogue à celle précédemment vue. Le pH, abréviation de potentiel hydrogène, est une grandeur sans unité dont la valeur comprise entre 0 et 14 en solution aqueuse rend compte du caractère plus ou moins acide ou basique d'une solution. On mesure le pH avec un papier pH constitué d'une bandelette imprégnée de plusieurs indicateurs colorés dont la couleur change en fonction du pH. La précision de la mesure est de plus ou moins une unité pH. On obtient une précision au dixième d'unité pH en utilisant un pH-mètre. Les solutions neutres ont un pH égal à 7, c'est le cas par exemple de l'eau minérale ou du sang. Les solutions acides ont un pH inférieur à 7, c'est le cas par exemple du Coca-Cola, du vinaigre blanc ou du citron. Enfin, les solutions basiques ont un pH supérieur à 7, c'est le cas de la javel, de l'ammoniac ou de la soude. La valeur du pH est liée à la concentration molaire volumique effective en ion oxonium H3O+, présent dans la solution aqueuse. Plus cette dernière est grande, plus la solution est acide et plus la valeur du pH est faible. La valeur du pH permet également de savoir laquelle des deux espèces H3O+, et HO- est majoritaire. pH égale à 7 est un cas particulier pour lequel la concentration molaire volumique effective de ces deux espèces chimiques est identique et vaut 1,0 10 puissance -7 mol par litre. Les formules simplifiées qui permettent d'exprimer le pH à partir de la concentration molaire volumique effective en ion oxonium H3O+, et réciproquement cette dernière en fonction du pH sont données à l'écran. En réalité, elles s'écrivent en faisant intervenir C0, concentration standard ayant pour valeur 1,0 mol par litre. Cette valeur particulière de C0 permet de passer à l'écriture simplifiée de ces formules. Il est à noter que le log est la fonction mathématique logarithme décimal. La compréhension des réactions acide-base est fondamentale dans de nombreux domaines. Par exemple, les rejets massifs de dioxyde de carbone gazeux CO2 dans l'atmosphère liés à différentes activités humaines provoquent depuis quelques années une acidification des océans. On peut interpréter ce phénomène grâce aux notions vues dans cette capsule. En effet, le dioxyde de carbone gazeux présent dans l'atmosphère terrestre est très soluble dans l'eau. Le dioxyde de carbone dissous dans l'eau, CO2HAC, peut réagir avec l'eau pour former de l'acide carbonique de formule H2CO3HAC. Celui-ci instable réagit avec l'eau en se dissociant à son tour en ion hydrogénocarbonate HCO3-. De par le caractère instable de H2CO3 en solution aqueuse, les deux premières demi-équations acide-base peuvent être modélisées par le couple acide-base unique CO2,H2O/HCO3-. L'ion HCO3- peut à son tour réagir avec l'eau pour libérer l'ion carbonate CO3 de-.
On observe donc au cours du processus la libération d'ions hydrogène H+, responsable de l'acidification progressive des océans. Cela engendre la dissolution partielle du carbonate de calcium entrant dans la composition des coquilles de nombreux coquillages, entraînant de nombreuses malformations. Cela peut impacter à terme toute la chaîne alimentaire qui en découle. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur les transformations acide-base qui interviennent dans de nombreuses réactions chimiques. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.